Jean-Claude Bou, en tout cas, est clair là-dessus, comme vous l'avez rappelé. Pour lui, une transition, celle qui réussit, celle qui a la chance justement de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais raisonnables, c'est cette transition-là qui est la meilleure et la bonne. Qui est la meilleure. Parce qu'il dit un coup d'État militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. Bien. Et si vous faites les 8 mois de transition actuels, plus les 36 proposés par le CNT, vous avoisinez pratiquement 4 ans de transition. Presque un mandat. Dans certains pays comme, au Ghana, par exemple. Le Ghana, comme les États-Unis. Ouais. Et je crois bien comme la Sierra Leone, si je ne me trompe. Donc ça veut dire que justement cette idée de 3 ans de transition, encore que là où le bas blesse, c'est que à en croire le porte-parole du gouvernement, on commencera à compter à partir du déclenchement du chronogramme de la transition. Ouais. Donc, du déclenchement du chronogramme de la transition, jusqu'à date, on ne nous a pas dit. Donc, est-ce que les activités ont commencé? Clairement, manifestement, ouais. Ça commence à partir de quand? C'est pourquoi certains espèrent, au moins pour, en tout cas, il y aura une sorte de sagesse de la part du CNRD qui ferait que l'on s'efforce de faire en sorte que on commence à compter au moins à partir de la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya. Le 1er octobre dernier. Ça veut dire qu'à travers cette sortie, que la CEDEAO, autant elle a dit net au Mali, autant elle a dit net au Burkina par rapport à la durée de la transition, oui. La Guinée devrait officiellement recevoir le même niet, en tout cas à l'occasion du prochain sommet de la CEDEAO dont on dit qu'il a été reporté. Et manifestement, ça veut dire que le colonel, en tout cas, et son CNRD sont désormais entre plusieurs feux, pour ne pas dire entre 2 feux. Une contestation interne de cette transition et un rejet officiel probable de ces 36 mois à l'occasion du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Koumba Diallo, est-ce que ça veut dire que le CNRD ne regarde pas autour de lui, on ne prend pas exemple, on ne prévient pas d'éventuels problèmes, d'éventuelles crises, à regarder le Mali qui est allé dans la même lancée, qui a voulu 5 ans, après il y a eu la crise financière, qui se ressent aujourd'hui sur l'économie malienne, même si cela ne se dit pas, et qui aujourd'hui, comme on nous l'a dit, un des ministres maliens l'a même avoué ici, sont en train de renégocier pour 2 ans de transition, et eux, à leur tour, s'entêtent pour 3 ans, et on a l'impression qu'elle arrive aussi, cette sanction-là, pour la Guinée. Si cette position de la commission de la CEDEAO était confirmée, c'est que on va certainement entrer en négociation désormais avec cette organisation internationale, parce que le fait pour elle de dire qu'elle n'accepte pas les 3 ans veut dire déjà qu'elle est disponible, elle est disposée à négocier, à discuter avec la junte. Cependant, je crains que la Guinée ne subisse des sanctions qui devraient même être destinées au Mali, parce que la Guinée est pratiquement le seul pays membre de la CEDEAO à tenir tête aux décisions de la CEDEAO en déclarant publiquement qu'elle ne se sentait pas concernée par les décisions de la CEDEAO qui sanctionnaient le Mali. Et elle a décidé d'intensifier en tout cas les capacités de son port autonome, il s'agit du port autonome de Conakry, pour pouvoir subvenir aux besoins maliens en matière de transit de produits et de marchandises. Rappelez-vous que le Mali utilisait plusieurs ports quand même, dont celui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et j'ai appris même du Togo. Je pense que Conakry a pris un très grand risque en tenant tête à la CEDEAO. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, comme vous le savez, prononce des sanctions qui sont toujours endossées soit par l'organisation de l'unité africaine, l'Union africaine. Ces décisions sont encore endossables par l'Organisation des Nations Unies. Elles sont applicables par l'Union européenne, voire même les États-Unis d'Amérique, parce que, comme vous le rappelez, comme vous devez le savoir, les États-Unis disposent de la loi Magnitsky en honneur à cet avocat russe qui n'a pas survécu aux tortures dans les prisons. Également, l'Union européenne dispose une autre loi qui porte le même nom, la loi Magnitsky, qui se propose de sanctionner
désormais des individus au lieu de sanctionner des États. Et c'est pour cela d'ailleurs que des analystes pensent que le CNRD refuse de sortir la liste de ses membres. Mais vous savez que les organisations internationales ont une capacité d'identification et de mapping des membres d'une organisation de ce type, parce que généralement ils utilisent des matrices qui sont très fiables en la matière. Ils savent aujourd'hui qui il faut sanctionner et qui il ne faut pas sanctionner. Alors, 3 ans de transition en Guinée, invraisemblablement, ça peut s'apparenter à 5 ans. Vous allez vous dire pourquoi. 3 ans, on n'a pas indiqué la borne inférieure, c'est-à-dire la borne de départ de cette durée-là. On sait déjà de septembre à maintenant, on a consommé plusieurs mois et cela peut être encore question d'interprétation. Chacun va tirer la couverture de son côté, comme ça commence d'ailleurs. D'aucuns disent que 3 ans, c'est à partir du début de la mise en œuvre de la transition. D'autres pensent que c'est le 5 septembre. D'autres, comme moi, pensent que c'est à partir du 5 septembre 2021 que la transition devrait commencer. Donc, on prend un très grand risque et ça pourrait se retourner contre nous parce que la Guinée est très fragile, économiquement fragile, géographiquement fragile. Le délai de transition fixé en Guinée est en total désaccord avec les dirigeants de la CEDEAO qui préconisent un délai beaucoup plus court. Pour l'institution sous-régionale, le rôle de la transition, c'est de préparer des élections transparentes et crédibles et non de faire toutes les réformes. En termes clairs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est contre le délai de transition fixé en Guinée. L'institution sous-régionale estime que ce délai est beaucoup trop long pour un retour à la normale. Les autorités transitaires avaient fixé comme période de durabilité 3 ans et 3 mois de transition. Une décision qui ne reçoit pas l'adhésion de la CEDEAO. Selon Jean-Claude Cassibrou, président de la CEDEAO, les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup de force militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région, vous avez des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans. Un coup d'État militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. Les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup d'État militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région, vous avez des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans. Il y en a qui sont élus pour 4 ans. 4 ans. Donc, un coup d'État militaire où on a une transition qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. Poursuivant, il indique que les autorités transitaires de Guinée disent avoir pris cette décision après avoir consulté toutes les forces vives de la nation. Elles disent vouloir restaurer une stabilité politique et sociale avant de remettre le pouvoir. Certains partis politiques de l'opposition réunis au sein du G58 ont déjà indiqué de leur côté qu'ils ne sont pas d'accord avec le délai de transition fixé. Une transition n'est pas là pour faire toutes les réformes. Il s'agit pour une transition de faire en sorte qu'on ait une élection crédible, qui soit une élection acceptée par toutes les parties pour qu'il y ait consensus et la paix. C'est ça l'objectif principal d'une transition, indique Jean-Claude Cassibrou, président de la CEDEAO. Une transition, c'est pas pour faire toutes les réformes. Il s'agit pour une transition de préparer et de faire en sorte qu'on ait des élections qui soient crédibles, qui soient des élections qui soient acceptées par toutes les parties, pour qu'il y ait le consensus et la paix. C'est ça l'objectif principal d'une transition. La CEDEAO a suspendu la Guinée de toutes ses instances de décision. L'institution sous-régionale a exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé, ainsi que la libération de toutes les personnes interpellées, et réclame très rapidement un retour à l'ordre constitutionnel.